Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la science du son. Leur connaissance des fréquences et vibrations dans les rituels et l'architecture. Les Templiers, connus pour leur maîtrise de l'architecture et leur spiritualité profonde, auraient également exploité la science du son. En étudiant les résonances et les vibrations, ils auraient conçu des espaces sacrés capables d'amplifier des chants, des prières ou des sons spécifiques pour élever la spiritualité ou même induire des états modifiés de conscience. Inspirés par des traditions orientales et antiques, les Templiers auraient utilisé le pouvoir du son à la fois dans leurs rituels et dans la conception de leurs chapelles et forteresses. Ce sujet inédit explore les mystères liés à leur compréhension des fréquences et du son, et leur rôle dans la création d'espaces sacrés et mystiques. Les Templiers et le pouvoir du son. Depuis l'aube des civilisations, le son a été utilisé pour connecter les hommes avec le divin, pour soigner ou pour renforcer des rituels mystiques. Les Templiers, en tant qu'ordre religieux et militaire, auraient maîtrisé l'utilisation du son dans leurs rituels, leurs chants et même dans la construction de leurs espaces sacrés. Mais ce savoir allait bien au-delà des simples pratiques spirituelles. Aujourd'hui, nous explorons un aspect méconnu de l'ordre, leur connaissance des fréquences et des vibrations, et leur rôle dans la spiritualité et l'architecture templière. Le son dans les traditions médiévales et spirituelles. Au Moyen-Âge, le son n'était pas qu'un phénomène physique. Il était vu comme un moyen de se connecter à l'ordre divin, un outil pour guérir et un élément central de la spiritualité. Les Templiers, en contact avec des cultures variées, auraient adopté et perfectionné cette science. Point clé. Les chants grégoriens. Les chants religieux, comme le grégorien, étaient conçus pour élever l'âme et induire un état méditatif grâce à leurs répétitions et leurs harmoniques. La théorie des harmoniques. Héritée des Grecs, cette idée selon laquelle les vibrations sonores influencent l'âme et le corps était intégrée dans de nombreuses pratiques religieuses et philosophiques. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient découvert des traditions sonores orientales, notamment l'utilisation des mantras, des tambours ou des cloches pour induire des états spirituels. Le son comme médecine. Certaines cultures, comme les Perses et les Arabes, utilisaient les vibrations sonores pour soigner, une pratique que les Templiers auraient également adoptée. Anecdote. Un manuscrit arabe datant du XIIe siècle, découvert en Terre Sainte, mentionne l'utilisation de chants spécifiques pour calmer l'esprit et soulager les douleurs physiques. Ce savoir aurait influencé les pratiques des Templiers. L'architecture templière et la résonance sonore. Les Templiers étaient des bâtisseurs ingénieux. Leurs chapelles et leurs forteresses n'étaient pas seulement conçues pour être solides et esthétiques, elles étaient aussi pensées pour exploiter le pouvoir du son. Des espaces spécifiques étaient capables d'amplifier les chants et les vibrations, créant une expérience spirituelle unique. Point clé. Les voûtes résonantes. Les chapelles templières, comme celles de Lan et de Tomar, comportaient des voûtes conçues pour amplifier les chants ou diriger les vibrations vers des points spécifiques. Les alignements géométriques. Certaines chapelles étaient bâties selon des principes de géométrie sacrée, qui harmonisaient les sons pour produire des résonances propices à la méditation ou à la prière. Les points d'énergie sonore. Des emplacements spécifiques dans les chapelles, souvent près des autels, offraient une acoustique exceptionnelle,
permettant de ressentir les vibrations des chants de manière intense. Les influences des cultures orientales. Les Templiers auraient repris des idées architecturales des mosquées et des temples orientaux, où l'acoustique jouait un rôle central dans les prières et les rituels. Anecdote. La chapelle templière de Monsonnais, en France, est connue pour son acoustique exceptionnelle. Certains chercheurs pensent qu'elle aurait été conçue pour amplifier des fréquences spécifiques utilisées lors des cérémonies. Le son dans les rituels mystiques des Templiers. Pour les Templiers, le son n'était pas seulement une expérience physique. Il avait une dimension spirituelle et mystique, capable de relier l'âme humaine à l'ordre divin. Leur rituel incluait probablement des chants, des instruments et des résonances soigneusement orchestrées pour atteindre cet objectif. Point clé. Les chants sacrés. Les Templiers utilisaient des chants simples et répétitifs, proches des mantras, pour induire des états méditatifs ou transcendants. Les instruments rituels. Des tambours, des cloches et des psaltérions auraient été utilisés pour rythmer les rituels et créer des vibrations spécifiques. Les fréquences sacrées. Les Templiers auraient identifié des fréquences sonores, comme celles associées à certaines notes musicales, capables de produire des effets spirituels ou émotionnels. La symbolique du son. Dans leurs cérémonies, le son était souvent perçu comme une manifestation de la parole divine, une vibration originelle créant l'harmonie dans le chaos. Anecdote. Un chroniqueur médiéval mentionne que les Templiers pratiquaient des chants secrets la nuit, dans des espaces où la résonance amplifiait leur voix, créant un effet quasi mystique pour les participants. L'héritage sonore des Templiers. Bien que leur pratique reste en partie voilée par le mystère, l'héritage sonore des Templiers est encore perceptible aujourd'hui. Leur compréhension des vibrations et de la résonance a influencé la musique, l'architecture et même les traditions mystiques modernes. Point clé. Les influences sur l'architecture gothique. Les techniques acoustiques utilisées par les Templiers auraient été transmises aux bâtisseurs des cathédrales gothiques, comme celle de Chartres ou de Reims. Les chants religieux modernes. Les pratiques de chant grégorien, encore utilisées aujourd'hui, pourraient avoir été enrichies par les expérimentations sonores des Templiers. Les recherches modernes. Des chercheurs en acoustique continuent d'explorer les propriétés sonores des chapelles templières, découvrant des phénomènes encore inexpliqués. Les sociétés secrètes. Certains symboles et concepts liés aux fréquences sonores auraient été repris par des groupes mystiques ou ésotériques modernes. Anecdote. Une étude récente menée dans une chapelle templière au Portugal a révélé que certaines fréquences de chant grégorien produisaient une résonance unique dans les voûtes, créant une sensation physique pour ceux qui se tenaient au centre de l'espace. Le son, un pont entre le physique et le spirituel. Pour les Templiers, le son était bien plus qu'un phénomène acoustique. Il était une clé permettant d'accéder à l'harmonie cosmique, une arme spirituelle pour guérir et élever l'âme. Leur pratique, mêlant science, art et mysticisme, continue de résonner à travers l'histoire, rappelant que le son, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, peut devenir un véritable outil de transformation intérieure. Les Templiers et la cartographie mystique. Ligne sacrée et exploration du monde invisible. Bien avant que la cartographie moderne ne soit développée, les Templiers auraient eu accès à des cartes et des concepts géographiques mêlant science, spiritualité et symbolisme. En plus de tracer des routes physiques, ils auraient étudié des lignes sacrées reliant des lieux saints, des forteresses et des monuments anciens, formant une sorte de géométrie sacrée terrestre. Cette approche, mêlant cartographie et mysticisme, aurait influencé leurs décisions stratégiques, la construction de leurs commanderies et même leurs explorations maritimes. Cet épisode inédit explore l'idée que les Templiers étaient des gardiens de cartes secrètes, à la fois matérielles et spirituelles, traçant des connexions mystérieuses entre le visible et l'invisible. Les Templiers et les mystères des cartes sacrées.
Les Templiers étaient bien plus que des moines soldats. Certains pensent qu'ils étaient aussi des explorateurs et des cartographes, mais leurs cartes ne se limitaient pas aux routes terrestres. Ces guerriers auraient étudié des lignes sacrées, reliant des lieux chargés d'énergie spirituelle, et créé des cartes où la géographie physique se mêlait au mystique. Aujourd'hui, nous explorons une facette méconnue des Templiers, leur rôle en tant que gardiens d'une cartographie à la croisée de la science, de la foi et du mystère. La cartographie médiévale et les influences templières. Au Moyen Âge, la cartographie n'était pas seulement une science. C'était aussi un art, mêlé à des représentations spirituelles et symboliques du monde. Les Templiers, en contact avec les cultures de l'Orient et de l'Occident, auraient joué un rôle unique dans la transmission et la transformation de ces connaissances. Point clé. Les cartes médiévales. Les cartes européennes, appelées Mappa Mundi, étaient souvent centrées sur Jérusalem et incluaient des éléments symboliques, comme des représentations du paradis ou des monstres marins. Les influences arabes. Les savants arabes avaient développé une cartographie plus scientifique, utilisant des instruments comme l'astrolabe et intégrant des données astronomiques précises. Les Templiers, grâce à leur présence en Terre Sainte, auraient acquis ces savoirs. La fusion des traditions. Les Templiers auraient combiné la cartographie chrétienne symbolique et la cartographie scientifique orientale pour créer des cartes hybrides, mêlant science et spiritualité. Les constellations et la navigation. Les Templiers auraient également étudié les étoiles pour guider leurs trajets terrestres et maritimes, développant une connaissance approfondie des relations entre la terre et le ciel. Anecdote. Un manuscrit templier, retrouvé au Portugal, représente une carte de la Méditerranée où des lignes sont tracées entre des lieux saints, des forteresses et des points marqués par des symboles ésotériques. Certains y voient une tentative de représenter des chemins spirituels reliant ces sites. Les lignes sacrées et la géométrie sacrée dans les cartes templières. Les Templiers n'étaient pas seulement intéressés par les routes physiques. Ils auraient également étudié des lignes invisibles, que certains appellent aujourd'hui des lignes sacrées. Ces tracés, basés sur des principes de géométrie sacrée, relieraient des lieux dotés d'une signification spirituelle ou énergétique particulière. Point clé. Les lignes sacrées, ou ley lines. Les lignes sacrées sont des tracés imaginaires reliant des lieux saints ou anciens, comme des cathédrales, des temples et des monuments mégalithiques. Les Templiers auraient étudié ces alignements pour construire leur commanderie. Les alignements géométriques. Certains chercheurs modernes ont remarqué que plusieurs commanderies templières sont alignées de manière précise avec des étoiles ou d'autres sites spirituels, suggérant une intention délibérée. L'énergie des lieux. Les Templiers auraient choisi des emplacements spécifiques pour leurs forteresses et chapelles en raison de leur énergie spirituelle ou de leur importance géographique, parfois en suivant ces lignes sacrées. La connexion avec les étoiles. Certains alignements sur leurs cartes reliaient non seulement des lieux terrestres, mais aussi des constellations, renforçant l'idée d'une géographie céleste et spirituelle. Anecdote. Une étude menée en France a révélé que plusieurs commanderies templières, comme celle de Laon et d'Albigeois, sont alignées selon un schéma correspondant à la constellation d'Orion. Ce schéma aurait été repris par les Templiers pour symboliser une quête spirituelle terrestre. Les cartes secrètes et les explorations des Templiers. Les Templiers n'étaient pas seulement des bâtisseurs et des guerriers, ils étaient aussi des explorateurs. Certains indices laissent penser qu'ils auraient créé des cartes détaillées, non seulement pour les terres connues, mais aussi pour des régions mystérieuses, bien avant l'ère des grandes découvertes. Point clé. Les cartes maritimes secrètes. Les Templiers auraient compilé des cartes maritimes détaillées, inspirées des traditions arabes et orientales, pour naviguer en Méditerranée et peut-être au-delà. Des explorations mystérieuses. Certains récits suggèrent que les Templiers auraient exploré des terres inconnues, comme les côtes africaines ou même des régions de l'Atlantique Nord.
Les influences des savoirs antiques. Les Templiers auraient eu accès à des cartes antiques, comme celles des Phéniciens ou des Grecs, qui décrivaient des routes commerciales anciennes. Des cartes codées. Certaines cartes templières auraient été délibérément codées, utilisant des symboles ou des schémas géométriques pour protéger des informations sensibles ou spirituelles. Anecdote. Une théorie controversée suggère que les Templiers, après leur dissolution, auraient utilisé leurs connaissances cartographiques pour atteindre le Nouveau Monde avant Christophe Colomb, en se basant sur des cartes anciennes issues de leur contact avec les Arabes. Les influences spirituelles et mystiques des cartes templières. Pour les Templiers, les cartes n'étaient pas uniquement des outils pratiques. Elles étaient aussi des objets sacrés, reflétant un ordre divin dans lequel la terre et le ciel étaient connectés. Chaque lieu, chaque ligne tracée pouvait avoir une signification spirituelle, reliant le monde physique au monde invisible. Point clé. Les cartes comme outils spirituels. Les Templiers auraient utilisé des cartes pour méditer ou réfléchir sur la place de l'humanité dans l'ordre divin, chaque lieu étant chargé d'un symbolisme sacré. Les cercles et mandalas. Certaines cartes templières utilisent des cercles et des schémas géométriques proches des mandalas, symbolisant l'harmonie cosmique. La quête spirituelle. Les tracés sur leurs cartes représentaient peut-être une quête spirituelle autant qu'un itinéraire physique, chaque chemin menant vers une illumination intérieure. Les influences ésotériques. En contact avec des traditions mystiques orientales, comme le soufisme, les Templiers auraient intégré des concepts de cosmologie spirituelle dans leurs cartes. Anecdote. Un fragment de carte templière découvert en Espagne montre des symboles astrologiques et des tracés reliant des lieux clés, ce qui a conduit certains chercheurs à penser qu'elle était utilisée à des fins spirituelles plutôt que pratiques. Les cartes templières, entre visibles et invisibles. Pour les Templiers, les cartes n'étaient pas de simples outils. Elles représentaient une vision du monde où le matériel et le spirituel se rejoignent, où chaque lieu, chaque ligne a un sens profond. Ces gardiens de la géographie sacrée ont laissé derrière eux des indices fascinants sur la manière dont ils percevaient et connectaient le monde. Peut-être que, quelque part, une de leurs cartes secrètes attend encore d'être découverte, révélant des secrets enfouis depuis des siècles. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons une autre facette mystérieuse des Templiers. Les Templiers et le secret des manuscrits interdits. Gardiens de textes oubliés. Les Templiers et les secrets des réseaux hydrauliques. Ingénierie et symbolisme de l'eau dans leur commandement. À très bientôt.